week-end si vous venez de nous rejoindre sur TF1. Merci de votre accueil. Merci, c'est super. Ah, c'est super sympa. Merci. Est-ce que vous avez le rythme? Est-ce que vous avez du rythme? Voyons, par exemple, vous prenez vos mains et vous faites une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Musique! Bonjour, bienvenue, c'est l'été, les vacances, tout va bien. Je vous souhaite la bienvenue pour un superbe Attention à la marche. C'est vrai que les beaux jours sont là et finalement c'est bientôt Noël. Ah, jingle bell, jingle bell. Nous allons parler de Noël et de crèche. Pourquoi pas? Bonjour Georges. Tout d'abord, c'est important de dire bonjour à Georges. Bonjour mon Jean-Luc d'amour. Vous que de familiarité. Oui. Donc, en parlant bien sûr de Noël, en moyenne, combien y a-t-il d'enfants qui vont à la crèche chaque jour? Tout le monde se plaint bien sûr qu'il n'y a pas assez de crèches en France, mais à ce propos, justement, combien y a-t-il d'enfants? Les vôtres vont-ils à la crèche, Georges? Oui, mes 3 bons enfants vont à la crèche, chacun à leur tour. Alors, qui appelons-nous, Georges? Eh bien, nous appelons Jérôme Dihar. Jérôme! Jérôme, qu'est-ce que vous avez dit, Jérôme? 100 000. 200 000. Et la réponse était, Georges? 200 000, c'est un tout pile. Vous êtes dans le tout pile, monsieur Gabriel, bravo. Mais super Jérôme, mais venez ici. Excellent, vous êtes dans le tout pile. 2 possibilités pour vous, 2 enveloppes pour vous. Dans une des enveloppes, il y a un ordinateur portable. Dans l'autre, il a un appareil photo jetable. Le jaune ou le orange, un ordinateur portable très cher ou un appareil photo jetable à pas cher du tout? Le jaune. Le jaune nous dit: mon cher, mon très cher, mon super cher. C'est un ordinateur portable, excellent, mais bravo à vous. Eh bien, quoi de mieux pour tous vos escapades que cet ordinateur portable? Vous pianoterez où vous voudrez, car vous serez toujours bien accompagné. Bravo à Jérôme, qui est notre premier sélectionné, bravo! Alors, nous passons bien sûr à la deuxième question. Une question culture. La question nous dit: combien de tonnes de betteraves sont produites en France par jour? Question grosse culture, hein, Georges, finalement. Oui, c'est clair, mon Jean-Luc. Finalement, on a une indique sur les betteraves en France ou... Oui, on peut dire que la glace à la betterave, c'est bon, et ça existe. La glace à la betterave. Oui, monsieur. Bien, madame. Alors, combien de tonnes de betteraves sont produites par jour? Qui appelons-nous? C'est Mme Sandrine Arnaud. Mais elle l'a vu sur l'ordinateur, Mme Sandrine. Dame Sandrine, mais vous êtes heureuse. Combien avez-vous répondu, Dame Sandrine? 80 000. Et la bonne réponse était combien, Georges? 84 100. Mais vous étiez tout proche du tout pile. Mais Sandrine, votre bonheur fait bonheur à voir. Bravo, vous êtes la deuxième sélectionnée et vous allez rejoindre Jérôme, bien sûr, tout là-bas. On applaudit fort Sandrine, tout de même. La troisième question, nous allons en destination, ma deuxième zone, là-bas au fond, avec, bien sûr, les Beatles. Yellow Submarine. En parlant de sous-marin, nous allons parler profondeur. Et quelle est en mètres la profondeur maximale de la Manche? C'est la prochaine question de sélection. Pour accéder à cette deuxième marche, la profondeur maximale de la Manche. Que peut-on dire de la Manche, Georges? Eh bien qu'elle est très profonde, la Manche, surtout en son milieu, car elle est un petit peu moins en ses extrémités, vous voyez, Jean-Luc. Je vous remercie infiniment de ces informations très informatives, Georges. Qui est le prochain sélectionné, dites-moi, Georges? Eh bien, c'est David Pontieux. David Pontieux, vous êtes là. Vous avez répondu combien, David?
180. Et la bonne réponse était combien, Georges? 172. 172, bravo à vous, superbe, excellent. Vous êtes le troisième sélectionné, allez bien sûr rejoindre Jérôme et Sandrine. C'est la dernière question de sélection. Je rappelle que le public s'auto-sélectionne et les filles, c'est une question culotte. Eh oui, je suis désolé, ce sont des choses qui arrivent. Question culotte, en moyenne, combien de culottes pour femmes sont chaque jour en France vendues? C'est la question. C'est la question, la dernière question. Combien de culottes pour femmes sont vendues chaque jour en France? C'est des questions assez aléatoires, mais ça nous permet de sélectionner également, pourquoi pas, avec la chance. Georges, que me dites-vous de là où vous êtes? Je dis Jean-Marc Arroas. Jean-Marc Arroas, mais Jean-Marc, mets le bras, levez Jean-Marc, mais Jean-Marc, Jean-Marc, levez-vous. Vous êtes debout, Jean-Marc, mais c'est excellent. Combien avez-vous dit, Jean-Marc? 300 000. Mais bravo, vous êtes le dernier sélectionné sur une question pilote. J'ai dit bravo, et puis en plus, votre bonheur fait plaisir à voir. Merci à vous, bien sûr. À vous tout de suite, les studios, et bien sûr à tout le monde pour la deuxième map. Bon, eh bien, ils ont l'air super sympas. Alors, Jean-Marc vient de Sartrouville. Sartrouville, voici les petits potes. Eh, ça fait plaisir d'être là, hein? Impeccable. Impeccable. Et on retient quelques beach potes, les potes de la plage. Merci. David vient de... On envoie Lens. Lens, on envoie le bonjour à Lens et le bonjour à David. Allez, Lens et le foot et les petits potes, bien sûr. Les rap potes, ce sont ceux qui rappent. Sandrine, on envoie le bonjour à qui? Chartres. Chartres et sa belle cathédrale. Oh, et puis il y a du monde qui nous supporte, et c'est très bien. Voici vos compagnons. Quant à Jérôme, vous, on envoie le bonjour à qui? La belle famille de Nantes, puis à Draveil, mes parents. À Draveil, mes parents, c'est une nouvelle ville. Ouais, nouvelle ville dans les Draveil, mes parents, bien sûr. Draveil. Et à la belle famille de Nantes, voici vos compagnons pour la demi-heure qui vient. Ce sont les roller potes pour vous. La première question. Vous avez le temps de déjeuner le midi? Ça va? Jean-Marc, vous déjeunez chez vous, généralement? Non. Non. Rarement. Rarement. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je travaille dans une entreprise de télécommunications. De télécommunication. Donc vous êtes souvent en déplacement? Oui. Oui. Oui, oui. Bon, et bien voici la question. La première qui nous dit sur 100 personnes en France, combien déjeunent chez eux en semaine? Sur 100 personnes en France, combien déjeunent chez eux? C'est la question. Vous vous concentrez, bien sûr. Vous répondez à volo. Georges, vous avez le temps de déjeuner chez vous, vous? Écoutez, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était en 1932. Oui, donc ça fait quand même bien longtemps. Jean-Marc, alors votre réponse? J'ai répondu 30. 30. Ah, le public a l'air assez content. David, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je suis dessinateur, Dessinateur 2. dessinateur industriel. Industriel. Vous déjeunez chez vous le midi? Non, jamais. Non, jamais. Vous avez marqué combien pour la réponse? 43. 43, deuxième saison en semaine. Sandrine, 50. vous avez répondu 50. 50. Vous déjeunez chez vous le midi? Oui. Oui. Un boulot? Oui, dessinatrice en bâtiment. Ah, en bâtiment? Ouais. Ah, d'accord. Vous ne vous connaissez pas du tout entre dessinateur Pas du tout. industriel et en bâtiment? Ça veut dire quoi en fait, dessinatrice en bâtiment? Bah, c'est général quoi en fait. Hein. C'est de l'industriel, c'est de tout. Hein. Un petit peu de tout. Jérôme, comme boulot, vous faites? Étudiant. Étudiant. Vous mangez chez vous le midi? Non, pas du tout. Au lycée. Au lycée. Vous êtes encore au lycée? Ah ouais, Ah, d'accord. en BTS. En BTS, très bien. Et vous avez marqué combien votre réponse? 37%. 37%. Et Georges, Jean-Luc, la réponse était de combien? 70, ça fait beaucoup. 70 déjeunent chez eux? Et ouais. Ah oui, finalement, comme quoi, Jean-Marc, vous étiez le plus éloigné. Et il y a un pote de la plage qui va partir. Désolé, ami Jean-Marc. La deuxième question enfant. Vous avez des enfants, David? Oui, j'ai une fille. Vous avez une fille. Dans le ventre de la maman, au bout de combien de jours se forme la colonne vertébrale chez l'homme, chez le bébé donc? Au bout de combien de jours se forme la colonne vertébrale chez l'homme? Dans le ventre de la maman.
À votre avis, David? J'ai dit 42 jours. 42 jours. Oui. Oui. Sandrine? 10 jours. 10 jours? Je ne sais pas du tout. Vous avez... Non, mais moi non plus. Donc, Vous ne savez pas enfin, pourtant, si, j'ai eu un bébé, mais Qui s'appelle? Corentin, que j'embrasse. Bah, évidemment qu'on l'embrasse. Et Jérôme, votre 35 belle jours. famille à Nantes vous regarde et vous dites 35 jours. 35 jours. Au lycée BTS, vous n'avez pas d'enfant encore? Non, pas encore. D'accord, d'accord. Ça va quand même? Ouais, ça va, ouais, normal. Tranquille, je veux dire. Ouais, il faut. Hein. Ah ouais, bon, bien sûr, bien sûr. Jean-Marc? J'ai mis 38 jours. 38 jours. Georges? Eh bien, c'était 15 jours. 15 jours. David, vous avez tapé un peu haut la colonne vertébrale dans le ventre de la maman. Vous allez perdre un pote, un rap pote. Et pour un pote, c'est râpé. David, il vous en reste un. Faites attention. La troisième question nous parle d'école. Les enfants, ça tombe bien. Vous vous rappelez de ces petits bâtons de colle? Vous vous en souvenez? Tout le monde s'en souvient. Mais évidemment. En quelle année apparaissent les premières colles en bâton, justement? Les petits bâtons de colle apparaissent dans quelle année? Jean-Marc, faites pas cette tête-là. Sandrine, 1965? 1965. Vous y étiez déjà à l'école en 65? Non. Non, non. Jérôme, Complètement au hasard, 1947. 1901, la colle en bâton, Ouais, au hasard. vraiment au hasard. Vous vous faites souvent coller ou pas? Non, non, pas du tout, non. Non, pas du Non, tout. je pense. Vous êtes bon élève? Ouais, plutôt, ouais, ça va. Ça va. Ouais, ça va. Jean-Marc? J'ai mis 1950. 1950. D'accord. David? Moi, j'ai tapé bas, j'ai dit 1938. Ah ouais, faites attention, il ne faut pas taper bas parce que ça fait mal. Hein. Ouais, ouais. Georges, 38 c'est bas, non? Eh oui, c'est trop bas. D'ailleurs, tout le monde est un peu trop bas. C'était 1970. 1970, désolé pour David. Votre pote s'en va, mais vous ne partirez pas sans un petit présent que nous vous offrons pour votre venue tout de même. 48 présélections, c'est de la zizik à foison, tout rikiki mais Maus Costo, à fond la sono pour ce super chouette de cadeau. C'est But qui vous l'offre. Bravo à vous, merci David d'être venu de Lens. Merci, c'était très sympa de vous recevoir. Merci à vous, au revoir. La prochaine question est une question une. Voici maintenant la question coquine. La question coquine. La question nous dit, sur 100 françaises, combien pratique? Oui, combien pratique? Sandrine, votre réponse. Pratique quoi? La question, les enfants. Bouchez-vous les oreilles. Plus de 10 positions coquines. Sur 100 françaises, combien pratique plus de 10 positions en amour? Ça va, Sandrine? Oui. C'est la petite question qui fait du bien, en fait, à un moment donné, vous voyez. Sandrine, Bah, 48? alors là, bel exploit. Bon, Ah non, je vous assure, je ne l'ai pas dit. Que l'on se rassure. Mais vraiment, joli point de 48. En fait, non, je ne l'ai pas dit non plus, d'ailleurs. Sandrine, 48 sur 100, plus de 10 positions en amour. Ça va, vous? Oui, oui, très bien. Chartres, elle est haute, la cathédrale, hein? Oui. Oh, la belle cathédrale que voilà, chérie, ce matin. Jérôme? J'ai visé plus haut, 70. Alors là, vous transpercez le ciel, bravo. Je parle pour les Français, donc voilà, quoi. Et pour vous? 70, je me fais partie. D'accord. Bien. Vous avez une copine? Oui. Elle est là? Ouais, elle est là. Et finalement, elle est heureuse. Ah oui, regardez, le sourire à pleines dents. Jean-Marc, votre avis sur les femmes qui pratiquent plus de 10 positions en J'ai amour? mis 12. Alors, oui. Voyez,
Jean-Marc est un petit peu posé, se dit ouais, vous savez. Vous avez des enfants, Jean-Marc? Oui, j'ai 2 enfants, Vous avez, quel âge ont-ils? 18 et 19 ans. D'accord, vous avez quand même déjà de l'expérience derrière. Oui, mais bon, Et vous vous dites, finalement, un bon coup de 12 à cette heure-là, c'est bien. Sur 100 Françaises, combien pratiquent plus de 10 positions en amour? Pas pendant la pub, hein, non. Non. Ah non, pas pendant... Le faites pas pendant la pub, hein. Ah ben non. Retrouvez Attention à la marche avec les magasins But. Ça va, Jean-Marc? Ça va. Je vais mettre, attendez, excusez-moi, j'ai passé là, Jean-Marc. Alors, Jean-Marc, avant la pause, non, mais on rigole. On rigole, Jean-Marc. on rigole. Non, c'est pour rigoler, Jean-Marc. Jean-Marc, où êtes-vous? Oh, pardon. Excusez-moi, Jean-Marc, je suis désolé, je ne vous avais pas vu. Jean-Marc, quelle était la question que j'ai posée avant sur 100 Françaises, Oui. combien pratiquent plus de 10 positions en amour? D'accord, il n'y a pas la réponse, hein, je rassure tout le monde. Hein. Vous avez dit? 12. Ah oui, Jean-Marc. Sandrine, vous avez dit? 48. Ah oui, c'est vrai. Et en revanche, vous avez dit? 70. Oh oui, c'est vrai, oh là là. Oh là 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 là. Mais joli geste. Heureux? Très heureux. Georges, Eh ben oui. la réponse était... La vraie réponse est 2. 2. Non, mais c'est pas vrai. Non mais attendez, les filles, ça va dans le public? Parce qu'en fait, il n'y en a que 2 qui déclarent. Les filles, je ne vous félicite pas. Les garçons, ne vous inquiétez pas. Jérôme avait tapé un peu haut avec 70. Jérôme, vous allez perdre un roller pod, ça roule moins bien pour vous, mais il vous en reste un, heureusement. Passons bien sûr à la question suivante et nous allons pour se faire accorder nos violons. Question, combien de pièces de bois compose un violon? De combien de pièces de bois est composé le violon? C'est la question que nous posons. Ami Jérôme, J'ai mis 10. C'est pas 10 pièces de bois. Ouais. Jean-Marc, combien de pièces de bois? 82. Ah, 82. Sandrine? 105. Ah, 105. Georges? 80, Georges. 80, bravo à notre ami Jean-Marc. Et la plus éloignée, la réponse la plus éloignée, c'est Jérôme. Jérôme, je suis désolé, avec 10 et Sandrine, c'est un sans faute pour Sandrine car elle garde ses 2 roller potes. Mais malheureusement, Jérôme, votre roller pote à vous s'en va aussi. Jérôme, je suis désolé, mais attendez, regardez, parce que vous avez également un joli lot. Ambiance basse réflexe, voilà le bon prétexte. Radio, cassette, CD au plafond, vous allez être scotché. En arrivant au 7e siècle, vous direz que c'est sensationnel. Bravo à vous, Jérôme, c'est un beau cadeau. Bravo. Alors, je regarde, amie Sandrine. C'est content parce que, je suis content parce que vous avez toujours le sourire depuis le début. Vous étiez très heureuse d'être sélectionnée. D'ailleurs, à ce propos, notre réalisateur nous montre les images du ralenti de Sandrine étant sélectionnée dans la première marche. Regardez. Vous voyez quel beau ralenti, on vous a revu comme ça. Sandrine, vous avez le sourire depuis le début. Et ça s'applaudit. Bravo Chartres. Et bravo Jean-Marc de Sartrouville que nous retrouvons bien sûr sur la 3e marche. Sandrine et Jean-Marc, Chartres, Sartrouville. Corentin croit encore au conte de fées? Oh oui. Ah oui? Bah oui. Bon. Il commence. Il commence. Première question. On va parler de la petite baguette. Et quel est le poids moyen en grammes d'une baguette de pain? Ah, d'accord. Et oui, de pain, bien sûr, Sandrine. Une baguette de pain pèse combien, à votre avis?
300 grammes. 300 grammes, d'accord. Vous allez vous-même chercher le pain chaque matin, Jean-Marc? Pas chaque matin, mais souvent, le soir, Chaque soir, en rentrant? pratiquement. Est-ce que c'est plus et est-ce que c'est moins 300 grammes, Jean-Marc? C'est moi. Vous avez l'air totalement convaincu. Affirmatif. Affirmatif, à votre avis, c'est combien, Jean-Marc? 250 grammes. Georges? Eh bien, 250 grammes. Mais bravo, Jean-Marc, c'est moins. Votre pote monte. Vous achetez comme type de chaussures quoi, en général, Jean-Marc? Des bottines. Pourquoi vous rigolez? Parce que vous m'avez mis la honte un peu tout à l'heure, j'ai pas trop apprécié. De quoi? Mais alors, attendez, Jean-Marc, je comprends vraiment pas pourquoi vous me dites... Pourquoi vous dites ça, Jean-Marc? Ah, je me suis senti un peu. Non, mais il faut comment pas... dire, Jean-Marc, il faut pas... légèrement diminué. Jean-Marc, mais pas du tout. Non, pas du tout. La bonne hauteur, c'est quand les pieds touchent par terre. ou alors, j'ai aussi... Allongé, tous les nombrils sont à égalité. Vous voyez? Donc il faut pas du tout être vexé pour ça. En parlant de chaussures, sur 100 Français qui achètent des baskets, ami Jean-Marc, combien ne les utiliseront pas pour faire du sport avec? D'accord? Combien sont-ils à votre avis sur 100, Jean-Marc? 35. 35? Bien. Plus. Sandrine, vous dites? Plus. Plus. Georges? Bah oui, c'est même une énormité. Ils sont 61 à rien faire avec leur basket. 61 à rien faire avec les baskets. Mais alors, égalité, bravo à vous deux. La question suivante, question superstition. Sandrine, la question est simple. En 2001, c'est-à-dire cette année, comme on dit à Toulouse, combien y a-t-il de vendredi 13? 3. 3. Ouais. Jean-Marc, 3, vendredi 13. Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? C'est moi. Jean-Marc, vous avez l'air confiant dans votre réponse. Vous pensez à combien? À 2. Vous pensiez à 2. Oui. Georges, je me retourne vers vous. Eh bien oui, Jean-Marc a encore raison, c'est 2. C'est moins, bravo Jean-Marc, votre pote continue de monter. Excellent Jean-Marc. La question suivante me dit que dans une crèche, il y a une... Dans une crèche, il y a un... Il y a aussi un... Ouvrez vos oreilles. La question nous dit quelle est en centimètres la taille moyenne de l'oreille d'un âne. Eh oui, ça vous fait rire. Arrêtez, mais non. Mais vous n'êtes pas un âne, monsieur. Jean-Marc, en centimètres. 25 cm. Combien? 25 cm. 25 cm. La taille moyenne de l'oreille d'un âne. Sandrine, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Si Jean-Marc répond bien, il passe sur la dernière marche. Je pense que c'est moins, mais je suis pas sûre. Vous pensez que c'est moins, mais vous n'êtes pas sûr. Non. En parlant d'âne, Georges. Non, excusez-moi, non, c'est pas pour vous, Georges. Ah bon? Non. Que ce soit clair. Ok. Georges, Oui. la taille moyenne de l'oreille d'un âne? Au 20 centimètres. 20 cm, c'est moins, bravo, Sandrine. C'est un match au sommet et c'est un match maintenant de tennis. Bonjour madame. Pardon, excusez-moi. La question, ce sera la dernière que je vous poserai. Sandrine, vous y répondrez en premier. Combien de fois l'équipe de France de tennis, avec un T, autrement ça ferait désordre, a gagné la Coupe Davis en un mot? Sandrine, silence dans le public. Combien de fois l'équipe de France a-t-elle gagné la Coupe Davis? 2. 2 fois la Coupe Davis. Jean-Marc, devant votre fille qui se prénomme, Laure. devant votre garçon qui se prénomme, Johan. devant votre épouse qui se prénomme, Isabelle. devant votre chien qui s'appelle, J'ai pas de chien.
Vous nous dites plus ou moins. Je vais dire plus. Vous allez dire, vous ne savez pas du tout. Bah, une fois, ça me paraît bizarre, donc je ne peux répondre que plus. L'équipe de France de tennis a gagné la Coupe Davis. Georges? 8 fois. 8 fois Jean-Marc. Vous êtes sur la plus haute marche, sur la 4e qui correspond à l'escalier. Je vous accompagne une ovation à Sandrine. Bravo Sandrine qui est le bout de chat et qui repart tout de même avec un très beau cadeau. Grâce à ce joli caméscope, vous allez garder les bides, les ploufs, les flops. Vous rêviez d'un 3e œil. Pas plus grand qu'un portefeuille. Voici la belle boîte à souvenirs et c'est But qui a le plaisir de vous l'offrir au caméscope. Bravo bien sûr à Jean-Marc que nous retrouvons sur la dernière marche et sur l'escalier final. Jean-Marc, vous êtes maintenant seul et pour ce faire, nous vous offrons tout de même 2500 francs. Merci. Ils sont acquis et bien sûr, nous allons monter ensemble pour multiplier vos gains. Tout d'abord sur la première marche, si vous voulez bien me suivre. Cette première marche qui clignote vous rapportera peut-être 5000 francs. Son intitulé nous parle de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc fut brûlée vive, tout le monde le sait. Jeanne d'Arc, si tu nous regardes. À quel âge? 19 ans ou 21 ans? Pour 5000 francs, concentrez-vous. Je pense que c'est 19 ans, Vous pensez que c'est 19 ans? je pense. Vous êtes venu avec quelqu'un ici? Avec 2 amis. Avec 2 amis? Ah, 2 copains qui s'appellent? Copains. Oh, ils sont mignons dans le sont public. là-bas, Ah oui? voilà. C'est ceux qui ont des lunettes là? Voilà. Comment ça... Bonjour 2 messieurs. frères. Ah, ce sont 2 frères? Oui. Eh ben ça se voit. Ils s'appellent comment? Jean et Robert. Jean et Robert, bonjour messieurs. Alors, 19 ou 21 ans pour Jeanne d'Arc. Je pense que c'est 19 ans. Vous pensez 19 ans? Oui. Nous validons. Allez, validons. Georges, la réponse est 19. 19 ans, je dis oui. Eh bien, Jean-Marc, pour vous, 5000 francs. Ils sont pour vous. Nous montons ensemble sur la marche suivante pour doubler encore votre gain. Donc, pour 10 000 francs, on va parler de nos amis les bêtes, nos amis les castors. Combien un castor a de doigts? Ça vous fait rire? Oui. Jusque-là, ils sont sympas les questions, non? Ils sont très sympas. Hein? Castor. Un castor. Alors que dans le public, derrière à lunettes, il y a Castor et Pollux en haut. Vos amis là-haut. C'est vrai qu'on pourrait les appeler Castor et Pollux, hein, vos copains. Plutôt 4 ou plutôt 5 doigts? Je vais répondre 5 doigts. 10 000 francs? Il faut prendre les morceaux de bois quand même. Les rondins? Ah oui. Il faut remplir les barrages, il faut les construire. Donc, avec 5 doigts, je pense que c'est mieux. Georges, un castor a combien de doigts? 5. 5, c'est la bonne réponse. Ce sont 10 000 francs qui vous sont offerts. Bravo. 10 000 francs donc. Jolie somme rondelette. Nous montons ensemble sur la marche suivante. Elle est pour 20 000 francs. Jean-Marc. Mots croisés. Cruciverbiste? Oui, Oui. oui. En quelle année furent publiés les premiers mots croisés? 1813 ou 1913? 20 000 francs. C'est dur, hein? C'est très dur. Vous avez, Je vais dire 1813. vous allez dire 1813? Oui. Georges, je n'ai plus les réponses vous appartiennent. Et c'est 1913, Jean. Aïe, aïe, aïe. Mais toujours 10 000 francs qui sont pour vous, bien sûr.
que nous allons peut-être multiplier par 5 car voici venu le temps de la dernière marche. 10 000 francs multipliés par 5, et quand même, ça ferait quand même 50 000, c'est pas mal. Ce serait bien. Ce serait même super bien. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez 50 000 francs? Ben, j'emmènerais ma femme en voyage. Que c'est mignon. Nous activons la porte. 50 000 francs, une seule question et 4 possibilités de réponse. La question nous dit combien y a-t-il de milliardaires en France pour 50 000 francs? Les 50 000 francs sont peut-être derrière cette réponse 5 milliardaires. Ça vous dit? Peut-être derrière cette réponse-ci 50 milliardaires en France, 50 000 francs derrière 100 milliardaires en France, ou 50 000 francs au dernier recensement pour 150 milliardaires en France. Je vous laisse bien sûr vous concentrer, Jean-Marc. Milliardaire de francs. Vous avez un avis? Je pencherais pour 5. Vous pencheriez pour 5 milliardaires en France? 5 ou... 5 ou... Vous hésitez entre quoi et quoi? Entre 5 et... Entre 5 et 50. Entre 5 et 50. On dit 5 ou 50? Je vais dire 5. Vous allez dire 5. 5 milliardaires en France. Je rappelle que vous avez le droit de changer une fois de réponse, bien sûr. Ça aurait été millionnaire. Mais milliardaire. Non, je vais pas changer. Je vais mettre 5. Je vais garder 5. Vous gardez 5 5 milliardaires. ça me milliardaires en paraît- France. Nous validons donc Oui. votre réponse. Donc vous hésitiez entre 5 et 50, Oui. c'est ça? Donc, on prend 50, puisque vous hésitiez avec celle-là. Allons-y pour Hein 50, allez. Alors, si toutefois les milliardaires en France sont 50, il y a 50 000 francs derrière. Non, bravo pour l'heure. Vous avez bien fait déjà de choisir 5. On va aller jusqu'à 100, on va bien voir. Est-ce qu'ils sont 100 à votre avis? Peut-être, mais bon... milliardaire. Milliardaires? Non! Est-ce que vous avez gagné 50 000 francs? Y a-t-il 5 milliardaires en France? Ah! Il y a 150 milliardaires en France! Jean-Marc, vous avez quand même gagné 10 000 francs et on peut applaudir quand même très très fort, Jean-Marc. Bon bah écoutez, on peut faire quand même une innovation parce que c'était pas évident, mais 10 000 francs, on a passé un bon moment quand même. 10 000 francs, 10 000 francs, super, 10 000 francs. Très, très bien. Sympa. Et les week-ends, on regarde Attention à la marche, c'est tous les samedis, tous les dimanches. Bon appétit, au revoir.